Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment retrouver et retenir les formules de dérivation vues en première ainsi que les formules de terminale associées à la composition. Voici quelques formules de dérivée que vous devez connaître. Tout d'abord, si vous vous souvenez que la dérivée est associée à la pente, une constante étant une droite horizontale, sa pente est nulle, donc égale à 0. X a une pente égale à 1, donc sa dérivée vaut 1, et une droite quelconque de type ax plus b a une pente égale à a, qui est sa dérivée. Cette formule est très intéressante à observer parce qu'elle nous donne déjà une formule d'assemblage. Si à la place de x vous avez n'importe quelle fonction f, vous aurez sa dérivée qui sera du type af', ce qui signifie que le a attaché à une fonction reste là alors que le b disparaît. Prenons un exemple. 5x² plus 7, ici notre fonction c'est x² qui a pour dérivée 2x, vous devez le savoir. Donc la dérivée c'est 5 fois 2x, donc 10x. C'est notamment très important en physique, les constantes qui multiplient vos fonctions sont conservées par la dérivation, alors que les constantes que vous ajoutez sont éliminées. x² a pour dérivée 2x, de même x³ 3x² et x4 4x³. La méthode est donnée par la formule générale xn. On constate que l'exposant tombe deux fois, une fois devant et une fois de 1 cran, ce qui permet de retrouver les formules précédentes. Il vous reste donc finalement deux formules à connaître, 1 sur x qui a pour dérivée moins 1 sur x² et racine de x qui a pour dérivée 1 sur 2 racines de x. Pour les curieux, 1 sur x peut se réécrire x puissance moins 1 et racine de x x puissance 1/2, ce qui vous permet, à partir de la formule générale, de retrouver les deux dernières formules. Ainsi, vous pouvez retrouver toutes les formules de référence avec une idée et cette formule générale, en tout cas pour les plus débrouillards. Pour les autres, il faudra apprendre ces deux formules supplémentaires. Face à des expressions plus compliquées, il vous faudra assembler ces formules de référence, comme ici. Les formules d'assemblage sont donc les plans qui vous permettent d'assembler comme des briques les formules de référence. Alors, quelles sont-elles? Vous les connaissez déjà. U plus V a pour dérivée U' plus V'. En général, vous n'avez pas à écrire la formule dans ce genre de cas. Quand c'est une somme, en fait, c'est simple. Par contre, il faut absolument connaître et écrire que la dérivée de U fois V, c'est U'V plus UV', et de même pour les quotients, U sur V, U'V moins UV' sur V carré, ce sont deux formules fondamentales à connaître absolument. En terminale, vous devez connaître un nouveau type de formule d'assemblage associée à la composition. Alors, qu'est-ce qu'une fonction composée? C'est une fonction dans laquelle le x est remplacé par une expression notée u. Prenons un exemple. Dans f de x égale racine de 3x plus 5, l'expression c'est 3x plus 5, et donc la fonction est du type racine de u. À noter, c'est essentiel, racine de u n'est ni u plus v, ni u fois v, ni u sur v. Il est donc impossible pour vous, pour l'instant, de dériver cette fonction. Il faut utiliser une nouvelle formule. Alors, comment faire pour trouver la dérivée de racine de u? Le mode d'emploi est très simple. Il faut commencer par partir de la formule en x. Racine de x a pour dérivée 1 sur 2 racines de x. C'est la formule de référence. Elles sont essentielles à connaître. Puis ensuite, deuxième étape, remplacer le x par le u. Et finalement, multiplier le tout par u'. Cette méthode est essentielle à connaître puisqu'elle sert pour toutes les fonctions composées. Voyons d'autres exemples de fonctions composées. x² moins 1 au cube, c'est une fonction de la forme u³ avec l'expression qui vaut x² moins 1. Alors, quelle est la dérivée d'une u³? On se souvient que x³ a pour dérivée 3x², et donc pour u³, on aura 3u². On n'oublie pas de multiplier par u', et on peut éventuellement le simplifier sous cette forme. On peut généraliser pour u puissance n. On trouvera n, u', u, n-1. De même, pour 1 sur u, on s'appuie sur la dérivée de 1 sur x et on applique la méthode. Parmi les nouveautés, en terminale, vous aurez
les nouvelles formules de référence, notamment la dérivée de l'exponentielle qui donne e de x et la dérivée de ln de x qui vaut 1 sur x. En appliquant cette même technique, vous allez en déduire que e de u aura pour dérivée e de u fois u' et ln de u aura pour dérivée 1 sur u fois u', que vous verrez parfois présenté sous la forme u' sur u.